de 75 kg en 5,32 minutes. Et l'officiel de ce combat, donc l'arbitre, sera Monsieur Bruno Rutsky. Monsieur Bruno Rutsky, ici présent, donc l'arbitre de ce premier combat senior savate boxe française, catégorie des moins de 75 kg. Premier boxeur qui va venir nous rejoindre sur le ring est le boxeur couleur rouge, pensionnaire du club BF Paradis Marseille. Je vous demande d'encourager et d'accueillir comme il se doit le boxeur couleur rouge, Iber Garcia. Avec Fizzy, elle est easy. Alors Batago, on s'outil sans permis. Allez, l'arrivée d'Iber Garcia, il a 20 ans, mesure 1m86, pèse 70 kg, 12 combats à son actif, il vient de Marseille, il a été champion de France et d'Europe chez les juniors, vice-champion de France espoir, et donc ce ne sera pas un combat de savate pro, mais un combat en assaut. Un combat en savate boxe française. C'est un combat en savate boxe française, c'est-à-dire que les frappes tibiales ne seront pas autorisées, les montages non plus. On est vraiment dans les plus règles de la savate boxe française pour le combat première série. 2018, une fois champion de 2018 et vice-champion de France espoir 2020. Iber Garcia point rouge pour ce premier combat de savate boxe française sur opposé au boxeur point bleu, pensionnaire du team OFP boxe française, Monsieur Azatian. Azat Azatian, arménien d'origine, il a 20 ans, mesure 1m80 et pèse 70 kg. Lui aussi, 10 combats à son actif. Il a été finaliste du championnat de France junior en 2019. Il aime dire que la boxe l'a aidé à s'intégrer dans la société, à être reconnu. Et son objectif, eh bien c'est simple, c'est d'être champion du monde. On le définit un petit peu comme une force tranquille, Azat Azatian. Voilà, deux jeunes boxeurs, au palmarès un peu similaire. Il a 10 combats à son actif, 8 victoires, 2 KO et a été finaliste du championnat de France à son cadet 2017, finaliste espoir 2018, finaliste junior 2019, Azatian point bleu face à Iber Garcia point rouge. C'est ce que vous propose le SN Savate Pro pour ce premier combat. Alors Tony, un petit rappel des règles concernant l'assaut pour démarrer cette soirée. Alors, là on se trouve en savate boxe française, donc toute la frappe doit être réalisée avec le dessus et le dessous du pied et avec le devant des gants. Voilà, donc contrairement à la savate pro, on n'a pas le droit de mettre de coups de tibia, on n'a pas le droit de bloquer. Donc
Donc là, on est vraiment sur un pur combat en savate boxe française. Alors, très bonne gestion de la distance, Tony, pour le moment. On a un beau cadrage de l'Arménien. Tout à fait, on a le jeune Azat là, qui prend le centre du ring et qui le garde pour le moment, et du coup qui cadre. Alors, il aime aller à la guerre, Azat Azatian. Il cadre, il tente d'asphyxier Iden Garcia. Iden Garcia beaucoup plus mobile, donc aussi insaisissable quelque part. Exactement. C'est pas un mal en boxe française de bouger. Savoir boxer en reculant, c'est tout un art. Et ça fait aussi partie des façons de boxer qu'on rencontre en boxe française. La boxe française qui d'ailleurs s'adapte très bien à d'autres styles, justement grâce à cette mobilité, grâce à cette coordination, l'aspect tactique qu'on retrouve dans très peu de boxe. On le retrouve par exemple en boxe anglaise, mais en pied-point, c'est très très rare à part en K1. Tout à fait. C'est vrai qu'on a la chance d'avoir cette spécificité, de pouvoir s'adapter à tout type de boxe. On voit d'ailleurs, il y a pas mal d'exemples de champions qu'on voit qui brillent dans plusieurs disciplines et qui ont commencé par la savate. Et c'est vrai que on a des boxeurs très cosmopolites. Alors, pour le moment, la physionomie du combat, Iden Garcia qui est davantage en contre-attaque, alors qu'Azat Azatian a clairement envie d'en découdre, il cadre, parfois s'emballe un petit peu, et se jette un petit peu sur ses attaques. Attention, parce qu'il y a du répondant du côté d'Iden Garcia. C'est ça, tout à fait, parce qu'il se rend coup pour coup au moment, c'est... Parce que souvent, c'est le combattant qui décide l'échange, qui remporte le point. Tout à fait. Parce qu'il fallait avoir ce statut pour pouvoir être en activité. Tout à fait, Lucie. La Fédération est une fédération très structurée qui bénéficie bien sûr des agréments ministériels et qui nous permettent aujourd'hui de profiter de cette belle soirée. Très actif sur ses jambes, Azat Azatian dans ce round. Alors, j'aimerais qu'on parle un petit peu de scoring, Tony. Qu'est-ce qui est valorisé en boxe française pour les gens qui ne connaissent pas? Alors, là, on est bien sûr sur du combat. Et en combat, ce qui est valorisé, bien sûr, en premier lieu, c'est l'efficacité. L'efficacité, le boxeur qui sera plus efficace, il a de grandes chances de remporter la reprise. Maintenant, on va noter les prises de risque avec les techniques de jambes, bien sûr, tout ce qui est les coups de pied en ligne haute et qui touche. Tout ça, ça rentre en ligne de compte. On va apprécier la technique, la gestuelle, mais surtout l'impact des coups. Hein. Grosso modo, contrairement à l'assaut, où là on verra tout à l'heure, on aura une illustration tout à l'heure pendant cette soirée, où là c'est la technique qui prime. Là en combat c'est vraiment l'efficacité, la puissance des touches, et on voit que Azat qui prend le centre du ring est puissant. On voit qu'il envoie des directs qui touchent, mais néanmoins Eden ne se laisse pas prendre à ce jeu, bouge et essaie de gagner avec ses armes. C'est ça, on a vraiment l'impression là qu'on a deux profils très différents, à la fois le puncher bien en appui, conquérant en la personne d'Azat Azatian, alors que Iden Garcia est beaucoup plus tactique, beaucoup plus dans la mobilité, dans la contre-attaque. Il essaye de piéger son adversaire littéralement. Tout à fait. On va voir quel est le format, le game plan qui fonctionne le mieux ce soir. Exactement, mais en tout cas pour le moment, je suis vraiment agréablement surpris par Eden qui bouge bien, qui rentre beaucoup, et c'est pas parce qu'il recule qu'il subit. On voit qu'il touche et qu'il frappe aussi. Peut-être même un petit peu plus. Ouais, tout est une question de distance, de gestion pour Eden. Là, ça c'est un échange de fouettés. Superbe. Et chassé bas de la part d'Iden qui finit par un fouetté visage vraiment très beau. Azat Azatian qui quant à lui tente de punir à chaque action Iden, tout simplement à chaque jambe il envoie l'anglaise. L'anglaise n'est pas valorisée dans ce combat. Pour le moment. Pour le moment. Il suffirait qu'il y ait une droite qui touche pour que et un compte pour faire basculer le combat. Mais on voit un Iden qui tourne, qui prend pas de coups et qui touche.
C'est un game plan plutôt intelligent. Et là même qui de temps en temps avance. Et puis, comment dire, la tactique qu'il a choisie, à savoir contrer, se déplacer, c'est extrêmement smart, mais en même temps, il faut pouvoir encaisser le physique, parce que c'est très physique de se déplacer constamment comme ça. Exactement. Et d'absorber la fureur de l'adversaire aussi. Exactement, tu as vraiment bien résumé, Lucie. En effet, le fait de se déplacer, travailler en reculant, ça demande de l'énergie supplémentaire. Mais là, on voit une belle esquive et il revient sur un fouetté bas jambe arrière. Iden, c'est vraiment de toute beauté. Une belle esquive encore là, sur les points. Là, on voit dans cette reprise Iden qui se détache un peu parce qu'il touche, il n'est pas touché. Et ça compte auprès des juges. Et même qui se permet d'avancer maintenant et de cadrer. Peut-être un petit. Là, dans cette troisième reprise, on est peut-être un tournant du combat. Et c'est désormais Iden qui reprend le centre du ring. Fin de la troisième reprise au Combat extrêmement disputé. Troisième reprise. À se détacher. Là. Sonneur hors du ring, tiré au centre. Ensuite, je ne suis pas juge, hein, je ne veux pas me lancer dans le Début de la pronostic, mais en tout cas, quatrième reprise. Iden au je suis centre. présent. Tentative de chasser bas. On voit deux boxeurs bien hermétiques au niveau de la garde. Et un superbe chassé tournant d'Iden. Qui a touché en plus, on a entendu claquer. Fouetté bas de la part d'Iden. Qui prend la jambe avant d'Azat. C'est ça, c'est-à-dire qu'il a toujours une réponse à apporter et quelque part il punit chaque action d'Azatian qui est plus en force, plus dans l'agressivité. C'est ça, qui tente avec des grandes droites, des grands directs du bras arrière de faire mouche, mais on voit que C'est absorbé par Iden. est bien sur ses appuis, il absorbe. Et parce qu'il a la gestion de distance aussi. Exactement, ce qui est aussi une des qualités de la discipline, savoir gérer la distance. On est obligé, quand on est obligé de toucher avec le pied, il y a cette précision qui est nécessaire. Là, on voit, hein, il maîtrise, hein, il tourne, là c'est dans les gants, derrière. Ouais, travail au corps, au visage. Tentative de chasser frontale d'Iden, suivi d'un fouetté médian. Large crochet du droit d'Azat. Fin de la quatrième reprise, on peut les applaudir. Encore une belle reprise, hein. Encore une belle reprise. Iden qui... C'est le dernier round. c'est le dernier round, en effet. Pour se départager, il va à la guerre. Azatian va à la guerre. Il veut clairement donner un autre ton, prendre l'ascendant. Pourquoi pas faire un knockdown. Là, on voit vraiment deux profils différents. Hein. Un qui fait son combat, qui s'emballe pas, qui met ses touches, et l'autre qui veut passer en force. Azat qui veut vraiment, qui tente avec ses poings là de faire mouche. Un coup dans les parties génitales. L'arbitre lui permet de récupérer un peu. Fait une remontrance à Azat. La contre d'Azatian.
Mais ça ne suffira pas face à la séquence d'Iden, qui est très actif sur ses fouettés bas. C'est ça, très actif et puis vraiment bien préparé. On voit que physiquement il y a vraiment du boulot parce que pouvoir démarrer le combat à ce rythme et le finir au même rythme, Et le maintenir, tout à fait. ça montre vraiment une réelle prépa. On a un beau chassé frontal qui a fait mouche, hein, encore une fois. On voit Azat qui tente de piquer aussi avec sa jambe avant, la pointe de pied de la jambe avant. Ouais, pourquoi pas, il faut tenter le tout pour le tout à ce stade. Parce qu'il est très dur de récupérer quand on prend un piqué au froid. Ah, ça, je peux en témoigner. En effet, c'est ce qu'il y a de. Ça fait souvent mouche hein, en boxe française l'utilisation de la chaussure, hein, qui est vraiment une spécificité de la discipline, la chaussure, ce qui effraie un peu les autres boxeurs, les boxeurs des autres disciplines, je veux dire, et qui est une vraie arme. Hein. C'est une vraie arme. Là, on voit Azat là, qui essaie de faire le forcing et. Il va falloir qu'Iden soit fort parce que Azat sera fort. Allez, on attend avec impatience le résultat du combat très disputé, mais on a quand même l'impression qu'Iden a pris l'ascendant sur les 2 derniers rounds. Voilà, sans vouloir trop me mouiller, je verrai un petit plus quand même pour Iden qui en effet a resté. Un premier combat engagé. Et voilà, donc décision du laquelle on sait sans vous mouiller, mais tout de même, Iden Garcia a décidé une issue positive durant les 2 derniers rounds. Un boxeur qui promet, hein, de ce que j'ai pu voir, c'est vraiment d'un point de vue technique, tactique, il a tout ce qu'il faut pour faire une grande carrière. Seulement 20 ans, Iden Garcia et un avenir effectivement prometteur. Alors, une carrière en boxe française, on peut en avoir une jusqu'à quelle heure? On vit parfois dans d'autres disciplines. Allez, on va écouter l'interview d'Amri Madani. Plus d'1 an sans boxer. Merci à tous les organisateurs de cet événement pour nous redonner cette occasion de boxer ce soir. Pas tout le monde a eu cette chance et je l'ai eu. J'ai saisi mon opportunité et voilà. Merci. En tout cas, vous l'avez bien fait. Azat, viens nous voir. Ton ressenti sur ce combat. Bonsoir à tous. Bah écoutez, ça fait plaisir. Ça fait un moment qu'on s'entraîne et puis on n'a pas eu l'occasion de boxer. Ça fait plaisir de se retrouver officiellement dans un ring, de pouvoir boxer, s'exprimer. Merci à tout le monde pour organiser cet événement, ça fait plaisir. Merci à mon coach surtout qui a été toujours derrière moi pendant les entraînements. Il a laissé sa famille, toujours avec moi pour les entraînements et tout. Merci à tout le monde. Bah, merci à vous deux, en tout cas c'était un super beau combat et franchement on ne dirait pas que vous manquez de rythme parce qu'il y a eu un sacré rythme donc